Comprenez une chose, je vous explique toujours, bien aimé, chers conquérants et conquérantes, je vous explique toujours, l'âge que tu as spirituellement n'est pas l'âge que tu as physiquement. Quand on vous dit qu'un enfant de 3 ans à la sorcellerie, ou 4 ans à la sorcellerie, mais physiquement il a 4 ans, mais spirituellement, mais c'est un autre niveau. Oh, je vous dis, spirituellement là, c'est un autre niveau. L'âge que quelqu'un a spirituellement, l'âge de ton esprit n'est pas l'âge de ton corps. L'homme a 2 naissances. Quand Jésus dit à Nicodème, il dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. L'homme a 2 naissances. Il y a la naissance de ton père et de ta mère. Ils ont fait leurs affaires et puis tu es venu au monde. Ils t'ont donné un acte de naissance à la mairie. La deuxième naissance, c'est quand tu te connectes à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu nais de nouveau, en fait, tu as une deuxième naissance qu'on appelle la naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle aussi, il y a un âge qui commence à compter pour toi. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il y a un âge qui commence à compter pour toi. On va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. On va lire ça. Je lis rapidement. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc la naissance dont Jésus parle ici, c'est la naissance spirituelle. Quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Tu as 2 naissances, la naissance physique, la naissance spirituelle. Donc de la même façon que ton corps, quand tu es né, on t'a donné le biberon, on t'a donné le lait, on a changé ta couche, on a fait ceci, cela. Et tu as eu un papa, un père, un papa ou une maman. Il y a eu un parent qui s'est occupé de toi. Une famille dans laquelle tu es né, qui s'est occupé de toi, qui a veillé sur toi. Est-ce que de la même façon que quand tu nais là, quand on dit père spirituel, on dit mère spirituelle, c'est parce qu'en fait, spirituellement, le jour où tu es né là, tu es passé par la main de quelqu'un. Et toute personne responsable qui t'amène à Christ veille sur ton bien-être. Veille que tu puisses manger, tu puisses avoir la nourriture, la parole de Dieu, les enseignements, parce que c'est ce qui te fait grandir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, il a donné sa vie à Jésus, il est né de nouveau, mais il est devenu rebelle. Il dit non, moi je n'ai pas besoin d'une assemblée. L'assemblée c'est la famille où tu pries, la famille dans laquelle tu grandis. Et le pasteur, c'est ton père spirituel, celui qui te nourrit, qui te donne à manger pour que tu puisses grandir spirituellement. Maintenant, il s'est fait que beaucoup de personnes sont malnutries spirituellement. Donc tu as ce qu'on appelle le kwashiorkor. Spirituellement là, l'âge que tu as physiquement n'est pas l'âge que tu as spirituellement. Parce que c'est 2 mondes différents. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur, équipe mon esprit. Ton esprit grandit par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que tu écoutes, par rapport à ce que tu lis spirituellement. Donc quand tu dis Seigneur, mon esprit là, équipe mon esprit. Que mon esprit grandisse, que mon esprit soit nourri comme il faut. Ton esprit grandit. Et c'est là on dit que quand on dit que tu es bébé spirituel, c'est que spirituellement, ce n'est pas une insulte. C'est que spirituellement là, tu es un bébé. Tu es encore au lait, tu es encore à la couche, tu es encore au biberon. Et ça là, ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 90 ans, tu peux avoir 60 ans et être un bébé spirituel. Comme tu peux avoir 10 ans et ne pas être un bébé spirituel. Tu peux avoir 5 ans et ne pas être un bébé spirituel. Il faut que vous compreniez ça clair. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur, que mon esprit soit éveillé. La nuit quand je me couche, que les combats, parce que la plus grande partie des combats, c'est pas pour rien que nous avons mis l'heure des conquérants à 23 h la nuit, avant que tu ne te couches. Les plus grands combats de ta destinée, tu les remportes la nuit ou tu les perds la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les plus grands combats de ta destinée, tu les remportes la nuit ou tu les perds la nuit. C'est la nuit.
que les destinées sont truquées, sont transférées. C'est la nuit qu'il y a des échanges dans le monde spirituel. Je vous ai donné l'exemple des deux femmes qui avaient leur bébé. L'autre s'est couché sur son bébé la nuit. Son bébé est mort. Elle allait prendre le bébé de sa voisine. Ça s'est passé quand? La nuit. La parole de Dieu nous dit qu'un homme avait son champ. La nuit, l'ennemi avait venu semer l'ivraie dans son champ. Ça s'est passé quand? La nuit. Jacob a lutté avec l'ange. Ça s'est passé quand? La nuit. Donc ton esprit doit être capable, parce que ton corps va être fatigué. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, on dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. La chair est faible, la faiblesse, l'une des faiblesses de la chair, même si c'est une métaphore, c'est que tu es fatigué. C'est ton corps qui allait soulever les sacs de tomates, les sacs d'oignons, les sacs de riz, les cartons. C'est ton corps qui a soulevé, pas ton esprit. Est-ce que je peux vous parler même? Ce n'est pas ton esprit qui allait soulever ça. Ce n'est pas ton esprit. C'est pour ça que tu peux être en activité. Ton corps peut être en activité, mais ton esprit est en train de louer Dieu. C'est deux mondes différents. Ton corps peut être en activité. Ton corps peut être dans un tohu-bohu. Il y a du bruit. Les gens vaquent à leurs occupations, mais ton esprit est connecté à Dieu, en train d'adorer Dieu. Ton esprit est en train de prier. Mais cependant, ton corps vague à ses activités. Ton corps est en train de faire... Est-ce que je peux vous parler? Tu peux être assis avec quelqu'un, un mystique. Vous êtes assis ensemble, il te parle, mais il n'est pas là. Il a voyagé, il est parti depuis. Donc tu peux être en train de travailler. Tu peux être en train de vaquer à tes occupations, mais ton esprit est en train de travailler. Ton esprit est en train d'adorer Dieu. Ton esprit est en train d'élever Dieu. Ton esprit est en train de magnifier Dieu. Parce que c'est deux mondes différents. Il faut que ton corps et ton esprit soient dissociés des activités. Ton corps ne doit pas empêcher ton esprit pendant que ton corps est... En fait, c'est-à-dire que ton corps ne doit pas être un handicap à l'activité que ton esprit doit faire pendant que ton corps travaille. C'est pour ça, tu peux, quelque chose que tu fais, tu peux être en train de prier. Ton esprit peut être en train de prier. Ton esprit peut être en train de prier pendant que ton corps est occupé. Donc, comme je disais, c'est ton corps qui va porter des cartons. C'est ton corps qui va travailler. C'est ton corps qui est resté assis pendant des heures et des heures. Ton corps est assis, mais ton esprit n'est pas assis. Oh my God, est-ce que je peux vous parler? Ton corps peut être assis. Pendant que Géasi est allé après Naaman le Syrien pour aller prendre ses affaires, pour aller mentir, pour dire mon maître m'envoie. Quand Élisée a guéri Naaman le Syrien, il voulait lui donner des terres, des vêtements, de l'argent. Élisée a refusé. Mais Géasi, qui était le disciple d'Élisée, s'est levé discrètement pour aller après Naaman pour lui dire mon maître m'envoie te prendre des affaires. Quand il est revenu, Élisée lui dit, il dit mon esprit ne t'a pas quitté. My God. Oh my God. Il dit mon esprit ne t'a pas quitté. Mon esprit ne t'a pas quitté. Quand tu es allé après Naaman pour aller lui prendre des biens, pendant ce temps, Élisée était assis là où il était. Élisée était assis sous dans sa tente ou dans sa maison. Il n'est pas allé avec Géasi. Il ne l'a pas suivi physiquement. Mais il a dit ceci. Quand vous lisez bien la parole, il dit mon esprit ne t'a pas quitté. Donc ton corps peut être en activité, être en train de travailler, être en train de faire manger, être en train dans ton bureau en train de travailler, mais ton esprit est en train de faire autre chose. Et c'est à cette dimension-là que Dieu attend tous ses enfants. Quand on dit que tu es un homme spirituel, quand on dit que tu es un homme spirituel, tu es un homme capable d'être séparé, ton esprit, de ton corps. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4:12 que la parole est une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Moelle et jointure. Donc la parole que tu entends ce soir vient faire quoi? Vient séparer ton esprit de ton corps, de ta chair. C'est deux entités différentes. C'est deux mondes différents. Le corps n'est que la marionnette de l'esprit. Le corps n'est que la marionnette de l'esprit. Le corps ne fait que ce que l'esprit veut qu'il fasse. Le corps est une enveloppe dans laquelle l'esprit se met. C'est une locomotive. C'est un moyen de déplacement. Et c'est pour ça que dans le monde spirituel, l'esprit peut posséder tout. Ah my God. L'esprit peut posséder tout. Dans le monde spirituel, les mystiques peuvent se balader dans tout. Ils peuvent rentrer dans une fourmi. Ils peuvent rentrer dans une araignée. Ils peuvent rentrer dans une souris. Ils peuvent rentrer dans un serpent.
il peut rentrer dans un chien, il peut se transformer en un oiseau. Il prend tout le corps qu'il veut. Pourquoi? Parce que l'esprit a besoin juste d'une enveloppe. Dieu est esprit. Jésus est esprit. Et quand Jésus venait venir sur la terre, il avait besoin d'une enveloppe. Il a pris juste un corps. Il a trouvé un corps en Israël. Il a pris juste une enveloppe, il s'est mis dans l'enveloppe, c'est tout. C'est comme un courrier que tu envoies à la poste. Tu prends une enveloppe quelconque et tu mets le courrier dedans, puis tu postes. Donc tu dois, ton esprit là, bien aimé, tu dois nourrir ton esprit à travers la parole, à travers les prières, à travers les jeûnes. Ton esprit doit être équipé, ton esprit doit être édifié. Tu n'as plus écouté les flaflas. Les flaflas là, à longueur de journée. Tu es en train d'écouter les commérages. Tu es en train d'écouter les ragots. Tu es tout le temps sur les réseaux, en train on dirait même qu'on appelle un reporter RFI. Ça ne nourrit pas ton esprit. Ce que tu écoutes, c'est ce qui te nourrit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce que tu écoutes, ce qui te nourrit. Dans ton esprit, là, quand tu pries, tu dis Seigneur, que mon esprit soit éveillé, que mon esprit soit capable de remporter les victoires. Donc nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous fermons cette parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse.